il est essentiel pour la mixité sociale que la totalité de logements, en dehors de logements conservés, soit accessible aux personnes en mobilité réduite. Donc en termes de gestion énergétique, vous pensez qu'on a intérêt à démonter, à déposer tout ça et à refaire une distribution de chauffage complète? Et comment on peut faire ça à moins de 15 millions d'euros? Parce qu'on a plein de propositions. La coursive, oui. Bon, après, on fait comment? Est-ce que, alors, elle est en plein air, alors ça veut dire qu'on rentre dans le hall, on prend l'ascenseur, on sort, on arrive dehors, alors sur une façade nord-ouest, en plein hiver et en plein vent, et avec la pluie, on se fait doucher. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Simplement sur le sujet des circulations, là, il va falloir quand même très rapidement quand même qu'on prenne une décision. Là, on est au pied du mur. En fait, nous, on est parti de votre proposition. On a essayé de voir est-ce qu'elle peut correspondre à d'autres valeurs que nous, on pense qu'ils sont importants. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que plus on va conserver de cages d'ascenseur ou même d'escalier, et plus on va avoir d'entrées en rez-de-chaussée. Donc ça va apporter d'autres contraintes au niveau de l'aménagement de notre habitat qu'on va avoir en rez-de-chaussée. Il faut y aller, quoi. Ou t'y vas vraiment ou t'y vas pas. Mais il y a le fait de faire un mixte avec le bout de la barre qui est pas trop, on n'avait plus de sous, donc on a gardé les cages d'escalier, ça se tient pas, quoi. Ça dépend par où tu démarres le chantier. Ouais. T'y vas franchement, et une fois que t'auras standardisé la cage d'escalier, il y a un moment, faut y aller, quoi. C'est pas les 2 escaliers qu'on pourrait sauver qui paieront les façades. Donc de toute façon, le problème. Ok. Donc la question est réglée. Ouais. On est là, on est à 1 millimètre près de trouver quelque chose qui fonctionne ensemble. Vertébrale du dispositif, oui. C'est 4 cages. Bon, déjà ça. C'est 8 ascenseurs. Oui. C'est déjà une progression sensible. Mais ce voile de contre-ventement, on le retrouve à quel rythme? Quasiment intégralement le voile de contre-ventement qui est refend, qui est complètement traversant et qui risque de poser quelques soucis au niveau sismique. Est-ce que ça faisait partie des expressions de besoin là, des locataires, le fait de croiser leurs voisins Mutualiser, ouais. L'idée quand même d'avoir plus de logements par cage, etc., c'est une vraie évolution par rapport au vécu, hein, tout simplement, des gens. C'est que quand tu es à 2 par cage, si tu t'entends pas avec ton voisin, tu t'entends pas avec 100% de tes voisins. Alors que quand tu es à 4 par cage, si tu t'entends pas avec un voisin, tu as au moins comme 50% de tes voisins avec lesquels tu t'entends bien. Ça veut dire que l'agence Poitou, vous la mettez... On la met en rez-de-chaussée en fait. On la reste en 100% rez-de-chaussée. 100% rez-de-chaussée. De toute façon, le rez-de-chaussée va être entièrement refait. Il y aura des volumes qui vont sortir. Il y aura un vrai socle qui va être créé. Jérôme, si on ne fait pas cette extension, est-ce qu'on arrive à communiquer dans l'agence en traversant l'ensemble du bâtiment et des joints de dilatation, si tu veux? Ou est-ce que les halls, les cages d'escalier font barrière et qu'il faut... Tu comprends? Actuellement, oui, ça fait barrière. Mais l'idée, c'est de... On ne peut pas s'en sortir sans extension. En fait, le coursive, c'est pas le problème. Le problème, c'est la circulation verticale. C'est les ascenseurs et les cages d'escalier qui sont difficiles à traiter. C'est quand même cette contrainte de désenfumage de l'escalier et de circulation. La rénovation, ça consiste quand même à conserver l'emmarchement existant. Là, on le refait complètement. Là. Celle-là, elle me plaît bien, elle est pas chère. J'ai du mal à croire qu'on soit pas obligé de le mettre en conformité quand même, cet escalier. Ouais, c'est le sens de l'histoire. La raison qu'on a remplacé le cage d'escalier, c'est de résoudre le problème grave de sécurité incendie. Il y a des gens qui aiment bien le feu ici. C'est vrai. Il faut chercher à comprendre si ces solutions-là, de logement mono-orienté, c'est rédhibitoire ou pas. On a essayé de trouver un schéma qui prend le parti qualité de logement
de ne pas avoir de mono-orienté en or, mais d'avoir 4 cages quand même. Si on parlait à 204, en fait, De 4 logements mono-orientés en or qui correspondent. Nord-ouest. Pour moi, je ne peux pas défendre un projet avec des logements de cette qualité-là. Je ne peux pas. Bon. Là, on fait quoi? La 1, la 2, Mais moi, je pense qu'on est tellement proches qu'il faut nous laisser réfléchir ensemble. Ah ouais, mais non. Ben, on vous laisse 1 heure, on va vous laisser réfléchir 1 heure. On vous laisse réfléchir 1 heure, mais on vous séquestre. On vous séquestre jusqu'à temps que vous ayez pris votre décision, les mecs, parce qu'on peut pas. Je sais pas si t'imagines, dans 1 mois, on a fini. Non, mais si on n'avait pas d'autre choix, je suis d'accord avec vous complètement. Mais si on a l'opportunité de répondre parfaitement au programme, de créer que de logements double orientés, ou mono-orientés au sud, d'avoir en fait 4 cages d'escalier pour générer des économies, pour changer les cages d'escalier. Si on peut avoir tout ça, alors pourquoi de... Qu'est-ce que ça coûte plus cher? Non, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Tu fais des grands logements, les grands logements coûtent moins cher. Bon, ben ça marche. Bon, donc à la semaine prochaine, on fait ça à Nantes? D'accord. J'ai cru que ton corps changeait, Alain. Oh, on nous l'a transformé, la 2013, c'est vraiment... Là, le rouleau nouveau est arrivé. Bon, Mais il n'y aura pas 2 accès de chaque côté. son ascenseur. Il y a un seul accès. Il faut qu'il y ait un seul accès parce qu'il veut pas les mêmes. Là-haut est en train de déménager. Tu veux dire un seul groupe, ouais. Et donc le gars il est obligé de faire 140 mètres à pied pour Avec aller chercher non. la cage d'ascenseur pour Et se c'est recogner. Ah non, ça, je pense que le mec il te pète un câble avant d'arriver. Un jardin. En fait, il y a le trottoir qui touche en permanence à tous les accès. En fait, on a une allée assez large entre l'immeuble et le parking, mais qui sert pas à grand-chose en fait. Alors, la taille du bâtiment, les espaces autour sont très petits, très contraints. Ils sont surutilisés pour ceux qui sont au sud et sous-utilisés pour ceux qui sont au nord. Mais c'est un bâtiment qui se raccroche très vite au grand paysage des Dervalières, puisqu'on a tout de suite des vues filantes vers le vallon, peu qualitatifs, on fait mal le tour. Il y a des parkings en terrasse sur la partie nord qui sont pas très accueillants. Enfin, c'est pas un cadre très rassurant non plus. On trouvait que d'un côté, comme on n'a que 4 cages d'escalier, on peut avoir l'accès principal en fait de logement de côté à l'église, mais permet d'avoir un accès plus intime en fait, un petit portail qui permet de quand même accéder. Si quelqu'un il s'égare ici, il vient avec ses courses, il peut accéder aux cages d'escalier et de monter sur son logement. On va voir après. Ça c'est un couple en fait. Ici sur le cage d'escalier. On peut créer une liaison entre ces parties en fait de l'immeuble et qu'on peut trouver des associations en fait qui peut animer le pied de l'immeuble de côté Courbeton. Non, je sais pas jusqu'où faut aller. Oui, parce que la structure est rigide. À un moment donné, si on va trop loin, on démolit. Enfin, on vide le bâtiment puis on le reconstruit quoi, à l'intérieur. Ça devient ça quoi. Donc là, il y a un curseur à trouver. Dans cette solution-là, il y a 2 logements sur 4 qui sont... Déjà, de trouver un moyen de rompre le bloc, en fait, de casser la boîte. Le building boîte, il est très rectangulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux dire en lecture de façade, quoi. Oui, la lecture de la façade. Il y aura un souci à un moment donné, ce travail qui démarre par l'intérieur des logements et des cellules débouche aussi sur des volumes nouveaux qui sont créés, donc il y a ça s'enchaîne avec l'architecture de la façade aussi, quoi. Et l'impact qu'on va avoir sur le rez-de-chaussée aussi. On a fait un bel processus de réaliser en fait qu'est-ce que les éléments qui pèsent lourd sur le budget, mais comment on peut arriver à des logements de qualité, d'avoir vraiment des logements confortables, en réduisant au maximum les éléments qui coûtent cher et qui vont nous permettre de changer l'image. Ce
que vide pour plan, on parle de 11 000 m² de façade quand même. Donc, lisant sur le choix du produit. Quoi. Je souscris à ce qu'a présenté Zohar. Nous, on n'a pas voulu présenter de façade aujourd'hui parce que on souhaitait vraiment se mettre d'accord sur le principe avant d'aller au-delà, parce que c'est pas l'aspect technique de l'aménagement du escalier qui doit déterminer, sinon on va retomber dans un schéma qui risque d'être répétitif, soit vertical, soit horizontal. On veut que l'image du bâtiment soit fortement renouvelée. Si on pouvait, aujourd'hui, on fermerait la porte à clé puis on ne sortirait que lorsque la fumée blanche sortira de la cheminée, quoi.